Alors, le Aïnara, c'est quoi le Aïnara? Ce qu'on appelle en français le mauvais œil. Ouais. Est-ce qu'il faut y craindre ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle en parle. La Gemara, elle en parle. La Gemara, elle dit que 99% des gens meurent de quoi? De l'Aïnara. C'est-à-dire c'est le Aïnara qui a déclenché les problèmes. C'est ça que la Gemara, elle dit. Tous les Gdolé Israël, je parle même des Gdolim, je parle Rav Eliachiv, Rav Chaim Kanievski, Rav Ovadia Yosef. Faites attention à l'Aïnara. Il ne faut pas faire sortir les yeux des gens, parce que le Aïnara, ça fait du mal. Par contre, ce qu'il faut savoir, plus on craint, plus on va être touché, on va être sensible. Ça, il faut savoir. Tout ce qui est spirituel, alors, il faut prendre ses précautions, mais il ne faut pas devenir fou. Parce que plus on en craint, plus on va être sensible au Aïnara. Maintenant, rappelez-vous, la meilleure ségoula de ne pas être atteint de Aïnara, c'est quoi? La Gemara a dit qu'il y a une tribu que le Aïnara ne leur fait rien. C'est qui? La tribu de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il ne regardait pas ce qui ne le concerne pas. La Gemara a dit qu'il y avait la femme de Potiphar qui a essayé de le flatter pendant 12 mois, c'est pas à moi. Quand quelqu'un, écoutez bien, quand quelqu'un lui-même, il n'a pas de Aïnara. C'est quand il n'y a pas d'Aïnara. Il est totalement désintéressé de ce qui se passe chez l'autre. L'autre, il a une nouvelle voiture. Ah bon, je savais, bon, ça va, et alors? Quand quelqu'un il est déconnecté, il ne regarde pas ce qui se cuisine dans la marmite des autres, alors, premièrement, les gens ne le regarderont pas, parce que c'est comme ça. Hachem, c'est... Les cœurs, c'est un reflet, c'est un miroir. Mais en plus, même si on va le regarder, ça ne fera rien. Rappelez-vous. Oui. Mais si quelqu'un autour de lui est mal, est-ce qu'il va le regarder ou pas? C'est une qualité de caractère qui est très difficile. Mais de ne pas être intéressé, ça ne me concerne pas. Alors, ça, Sander, il dit, et le Baal HaTanya aussi ramène ça, c'est des psukim, c'est un pasouk. On n'a même pas le droit de penser des autres, du mal des autres. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Quelle maison il a? C'est une qualité, c'est pas tout le monde qui est comme ça, ouais. Des fois, on va voir son ami, on voit une belle maison, ça nous gratine le cœur, ça fait un peu, hein? Ouais, on aurait voulu la même chose. Eh bien, si tu aurais voulu la même chose, tu regardes les autres, alors tu dois faire attention à Aïnara. Mais si tu es quelqu'un que quand tu rentres chez l'autre, et alors, tu n'as même pas remarqué qu'il a une belle maison, parce que ça ne t'intéresse pas, tu comprends que c'est pas à toi. Mieux encore. Ouais, alors si tu es quelqu'un de pareil, avant de mieux encore, eh ben, tu peux être sûr que ton Aïnara, les gens ne te regarderont pas, il n'y aura pas d'Aïnara. Non, c'est tous en mesure, ouais. Plus je fais attention, plus je suis jaloux des autres, plus on sera jaloux de moi. Plus je regarde les autres, plus on me regardera. Mais il y a aussi une qualité, vous savez. Parce que c'est quoi le Aïnara? Au fait, c'est quoi physiquement? C'est quoi le Aïnara? C'est quoi le sens? C'est quand les gens me regardent, ils sont jaloux de moi. Ouais. C'est vrai ou pas? Les gens les regardent, waouh! Et quoi? Au fond du cœur, c'est dommage que moi, j'ai pas la même chose. On ressent une certaine injustice. C'est ça qui a la jalousie, c'est la Torah, c'est quoi la jalousie? Au fond, on ressent une certaine injustice. Comment c'est possible que lui, il a une belle voiture et moi non? Ça peut être dans tout. Ouais. Hein? Pour les jeunes filles, c'est je sais pas quoi. Mais chacun son truc. Il a une belle voiture, il a des belles voitures, des beaux habits, n'importe quoi. Dès qu'on regarde, on aurait voulu que lui, il n'a pas. Ça nous embête le fait que lui, il a. Ça fait quelque chose. Parce que l'homme, il a une puissance. Mais vous savez qu'il y a une qualité inverse. Vous savez ça? Il y avait Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est un grand tzaddik qui est niftar il y a environ 30 ans. Une fois, son élève l'a invité
pour l'inauguration de sa maison. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il demande d'aller rendre visite à chacune de ses chambres. Ça faisait drôle, hein? Un vieillard de 80 ans, un tzaddik, il vient, il demande d'aller rendre visite, de voir chaque maison, et il regarde chaque chambre. Alors son élève lui demande, après, il revenait, mais pourquoi? Il dit, moi, hein, j'ai Aïn Tova. Vous savez c'est quoi Aïn Tova? Un bon œil. C'est l'inverse du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quand je vois l'autre, je deviens jaloux. Et il y a le bon œil. C'est quoi le bon œil? Quand je vois les autres, c'est aussi, tu as raison, mais je suis content. Au contraire. Ça me réjouit de voir que mon ami, il a une belle maison. Ah, elle est plus belle que la mienne, mais c'est ma joie. Vous connaissez ça? Vous connaissez ces caractères-là? Hein? Quand il a réussi, l'autre il a réussi, ah, c'est ma joie. Vous savez, c'est qui avait cette super qualité? C'était Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il était le frère aîné de Moshe Rabbeinu. Et quand Hachem il a nommé Moshe Rabbeinu, il a dit, va délivrer le peuple juif. Moshe Rabbeinu a dit, non, j'ai mon grand frère, il va devenir jaloux. Et de là, nos rabbanim dans le monde des yeshivot nous enseignent, écoutez bien, le Mashiach ne viendra pas si quand il va venir, il va vexer ou blesser une personne. Blesser, je parle mentalement. Moshe Rabbeinu était prêt à ne pas délivrer le peuple juif si il aurait blessé son frère. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de pareil. Blesser quelqu'un, c'est impossible. Mais qu'est-ce que Hachem lui a dit? Vera'acha vesamach belibo. Non seulement Aaron il te verra et il verra que toi tu es mieux que lui, il va se réjouir. Hein? C'est comme mon meilleur ami, il a gagné je ne sais pas quelle somme au loto. Waouh, ça me réjouit. Aaron HaKohen, il était heureux du fait que son frère cadet a un rôle plus important que le sien. Et vous savez qu'est-ce qu'il a mérité? Qu'il avait le éphod. C'est quoi le éphod? Le choshen, c'était le Kohen Gadol. Il avait ici, avec 12 pierres précieuses. Il y avait un cœur pur, comme celui de Aaron HaKohen, qui était joyeux de voir la réussite de son frère cadet. Au lieu d'être jaloux, il était joyeux. Un cœur tellement pur, il a mérité un des plus beaux bijoux du peuple juif. Alors, mais si, par exemple, il y a quelqu'un qui dit qu'il a le bon œil, il a une teuf, mais quand même, au fond de lui, eh ben, il a quand même un peu... alors c'est un menteur. D'accord? Et c'est ce qu'il a dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Moi, quand je vois, ça me réjouit. Quelqu'un qui a un bon œil, ça fait la bracha, ça fait la bénédiction. Quand on a un mauvais œil, chas v'shalom, ça provoque du mal à l'autre. Mais quand on a un bon œil, ça lui fait de la bracha. Alors, maintenant, on est né comme ça, on ne peut pas naître tzaddik. Vous savez pourquoi on est ici? C'est pour se réparer. Il y a des gens... Mais pourquoi ça fait du mal à la personne en qui on est jaloux et pas à la personne jalouse? On l'a dit, la personne qui est jaloux des autres, ben elle aussi, les gens seront jaloux de lui. et après, il se plaint pourquoi il n'a pas. Okay. Ouais? Il se plaint pourquoi il réussit, mais pourquoi il ne réussit pas. Parce que toi, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une réussite, tu deviens jaloux. Et bien, toutes les jalousies du monde, on appelle ça, il vaut mieux prévenir que guérir. On est jaloux de toi avant même que tu réussisses. C'est sûr que ça se répercute sur la personne. C'est ce qu'on a expliqué. Quelqu'un qui ne regarde pas l'autre, on ne le regardera pas. Quelqu'un que quand il voit l'autre, il est réjoui, et bien lui aussi, ce sera la même chose. Seulement, vous savez que les grands tzadikim, ça ne les intéresse pas, le monde physique. Les gens ne comprennent pas ça. Vous demandez à Rav Shlomo Zalman Auerbach, je vais t'offrir une belle maison. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais t'offrir la richesse. Rav Shlomo Zalman Auerbach, par exemple, quand il s'est marié, son beau-père lui a voulu donner une somme d'argent pour pouvoir vivre. Mais il devait aller une fois par semaine à la banque. Il a dit, je ne veux pas. Je ne sais pas, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il va perdre 10 minutes, un quart d'heure ou une heure par semaine, il préfère étudier. Ouais, c'est-à-dire la bracha chez un tzaddik, ce n'est pas la bracha dans le matériel, c'est la bracha spirituelle. C'est ça Rav Shlomo Zalman Auerbach.
qui était une bracha spirituelle. C'est-à-dire rien que le voir, on se sentait mieux. D'accord? Mais ce que je veux expliquer, le bon œil, c'est le fait, le mauvais œil, c'est le fait que quand quelqu'un y voit, il devient jaloux. Ça l'embête que tu as. Pourquoi ça l'embête? Parfois, c'est parce que, au fond, je me ressens une injustice, j'aurais préféré avoir moi-même, je pense que je mérite plus que lui. Hein, on est la même chose et lui il a plus, comment ça se fait? Mais il y a le bon œil. Le bon œil, c'est au contraire. C'est la force, au fait, c'est la force d'une personne. On n'est pas conscient de la force de notre parole, de la force de notre pensée. Pensez bien, il y a un chant que j'aime bien. Mais je ne suis pas d'accord avec ce chant parce que ce n'est pas suffisant. Vous connaissez Marchavot Tovot, Diburim Tovim, vous connaissez ça? C'est quoi Marchavot Tovot? Des bancs de pensée, des bancs de parole. Je ne suis pas content de ce chant parce qu'il faut rajouter Emaasim Tovim, il faut aussi rajouter les bonnes actions. Ce n'est pas suffisant, la bonne pensée et les bonnes paroles. Dans le judaïsme, le plus important c'est Naasé, c'est la parole, c'est l'action. Mais c'est sûr qu'il y a une grande, grande importance à la bonne pensée et à la bonne parole. Toujours être positif dans la vie. Quelqu'un qui est positif, sa vie est plus belle. Elle est meilleure, elle est positive, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas né comme ça. On ne peut pas dire qu'on est né, c'est la nature humaine d'être jaloux. C'est la nature humaine de vouloir ce qu'on voit chez les autres, c'est la nature humaine. Alors Hachem nous demande d'être contre nature, mais ça, c'est un travail. Personnellement, je ne pense pas que je suis arrivé. Par exemple, j'avais le rave de mon rave, Reb Nochum Partovitch Shamir. Il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont un mauvais œil. C'est pas qu'il avait un bon œil, mais il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y a des gens pareils. Mais quoi? Qu'est-ce que ça dérange que l'autre il a? Pourquoi? C'est ta joie. Vous comprenez quel niveau spirituel? Hein? C'est pas seulement qu'il a un bon œil, il n'arrive pas à comprendre. C'est quand quelqu'un qui ne ment pas, il n'est pas capable de comprendre qu'il y a des gens qui mentent. Vous savez ça? Pourquoi les gens honnêtes ont réussi à les rouler, à les escroquer? Parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Reb Nochum n'est pas capable de concevoir qu'il y avait un mauvais œil. Alors on n'est pas comme ça, nous. C'est quand quelqu'un étudie la Torah, quand quelqu'un il se plonge dans la Torah. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la Torah. Et c'est pour ça, et je vous le répète, pour vous d'aller dans un séminaire, parce que même pour une jeune fille, on a besoin un peu de Torah. La Torah, c'est le purificateur. Quelqu'un étudie la Torah sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi, tu t'améliores. Tu t'améliores. Tu as un mauvais œil, étudie la Torah, tu vois de plus en plus. Alors, tu auras moins de mauvais œil ou plus de bon œil. C'est pour ça que c'est très, très, très important pour votre vie, pas seulement juive, pour votre vie humaine, de faire 1 an, j'appelle ça, ou même quelques mois parfois, ou même 1 mois, d'avoir de goûter à la Torah. En tout cas, c'est une parenthèse. Mais comment je fais pour me travailler? Alors ça, la Torah nous enseigne, se travailler. Vous savez, moi je vois par exemple, je suis pas arrivé au niveau de Rav Nachum, j'aurais voulu, mais c'est mon rêve. Ouais. Mais des fois tu rentres, tu aurais voulu toi aussi la même chose. Alors, on va se forcer à le bénir dans le cœur, dans la bouche. Prier Hachem qu'il ait la bracha dans l'endroit. Alors même si par notre nature on a un mauvais œil, on va s'habituer à bénir la personne, à vouloir son bien. Et au fur et à mesure, on s'améliore jusqu'à que, j'espère, un de ces jours, on arrive, que c'est naturel. On voit le bien chez les autres. Vera acha vesamach belibo. On sera joyeux. Ça va nous réjouir de voir l'autre joyeux. C'est ça ce que Hachem veut de nous. Si on est des gens meilleurs. C'est quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Tu vois quelqu'un que, dès qu'il voit chez l'autre, il a réussi, il est joyeux de sa réussite. Qu'est-ce que tu dis de lui? Quelqu'un de bien. C'est ça le but de la Torah. Alors il n'y a aucun autre moyen. Quelqu'un ne va pas dire « je vais être bien sans garder Shabbat », c'est impossible. Akadosh Baruch Hu qui nous a créés nous a dit qu'on ne peut pas devenir bien sans garder Shabbat. Il connaît mieux que nous comment faire. Ouais. Akadosh Baruch Hu qui nous a créés, comme dit le Messias Tishari, il nous a dit que le seul moyen de s'améliorer, c'est l'étude de la Torah. Alors, on ne peut pas trouver un autre moyen. Alors c'est pour le top, mais au moins le fait de se travailler. Devenir quelqu'un de bien. J'aime le bien des autres. Je peux me forcer. Au début, je m'habitue.
je vois quelqu'un qui a une réussite, par ma nature, ça m'embête, je vais lutter contre ma nature et je vais dire à Hachem, donne-lui la bracha. Vous allez voir que petit à petit, on s'habitue à vouloir le bien des autres, à être heureux du bien des autres. Donc c'est ça la force de Aïn Hara et Aïn Tova. J'appelle ça la bénédiction dans le cœur, et l'inverse, la malédiction malheureusement. Maintenant, c'est une explication. Ouais. Mais je pense que c'est l'explication la plus simple et la plus compréhensible. Le fait même qu'une personne, dans son cœur, bénit son ami, ça fait Aïn Tova. Dans son cœur, pas il le maudit, il est embêté du bien de l'autre, ça a un effet. Comme je vous ai dit, la parole, la pensée, ça agit énormément. Et ça agit énormément dans les mondes spirituels, dans les mondes métaphysiques qui sont encore plus forts. L'action, ça agit dans ce monde physique. Mais la pensée et la parole, ça agit dans les mondes spirituels. C'est quoi la bracha de Natsadik? La bracha, ça fait de la bénédiction. Je peux te donner 100 €, je te donne 100 €. Je t'ai fait une bénédiction, tu as réussi, c'est mieux. Et chas v'shalom l'inverse aussi. Ça, c'est la première, on va dire, l'explication la plus simple du Aïn Hara, du mauvais œil et du bon œil. Mais rappelez-vous, c'est une personnalité. S'habituer à vouloir le bien des autres. S'habituer à être positif. S'habituer à ne parler que du bien. Nous, on devient mieux. Et Hachem, en échange, il nous donne une meilleure vie. C'est comme ça. C'est écrit que même un rachat qui est bon avec les autres, Akadosh Baruch Hu est bien avec lui. Mida keneged mida. Hachem se conduit avec l'homme comme il se conduit avec les autres. Il donne à tout le monde, Hachem lui donnera. S'il donne seulement à celui qui mérite, et ben Hachem lui dit, toi aussi je te donnerai, seulement tu mérites. Quelqu'un qui pardonne, Hachem Baruch Hu lui pardonne. Il y avait dans la guerre de 6 jours, il y avait Rav Chaim Shmulevitz, le Rosh Hashiva de Mir, ils étaient dans le Miklat, dans un abri, vous savez. Et tout d'un coup, Rav Chaim Shmulevitz, il a dit, je sais qu'on va gagner la guerre. Il a dit, c'est quoi? Il y avait là-bas une jeune femme, que son mari s'est sauvé, l'a abandonnée. Vous imaginez ce que c'est, une femme toute seule, son mari l'abandonne, quelle souffrance. Et Rav Chaim Shmulevitz, il entend dire, Akadosh Baruch Hu, je pardonne à mon mari tout ce qu'il m'a fait. Toi aussi, pardonne au peuple juif. Rav Chaim Shmulevitz, il a entendu ça, il a dit, ça y est, je sais qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné nos fautes, on va gagner la guerre. Une personne. C'est une souffrance atroce. On ne peut pas s'imaginer la souffrance d'une femme que son mari l'a abandonnée, s'est sauvée sans lui donner de divorce. Elle ne peut rien faire, c'est Aguna, c'est le pire dans la Torah. Elle a pardonné, Hachem lui pardonne. C'est comme ça. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui ne voit que le bien chez les autres, eh bien, chez lui, on ne voit que le bien. C'est clair ?